Salut à tous, j'espère que vous portez très bien. Alors, nous sommes exactement à 14 jours, tout simplement à 2 semaines du bac général 2024 au Cameroun. Et lorsqu'on est en fait à quelques jours d'un examen, que ce soit d'un concours, tout simplement, que ce soit en fait de quelque chose qui a de l'importance pour vous, on a souvent tendance à ressentir de la peur, de la panique, de l'inquiétude, du stress, beaucoup d'émotions en fait négatives. C'est-à-dire quoi, lorsque je me souviens qu'il préparait mon baccalauréat, lorsqu'il était tout simplement à quelques jours de mon examen, je ressentais beaucoup de peur, des sentiments en fait différents. Je me souviens notamment que je ressentais une énorme peur, déjà de ne pas atteindre mon objectif parce que je m'étais fixé moins à avoir pour mon baccalauréat. Mais aussi, je ressentais également une énorme peur d'échouer tout simplement parce qu'on avait déjà vu des premiers des classes. J'étais premier de ma classe, j'étais premier des terminales C de mon état, de mon lycée, mais on avait déjà vu des premiers échouer, comme on avait déjà vu certaines personnes en fait qui ne s'en sortaient pas très bien en classe, mais qui ont réussi leurs examens en maximisant durant la dernière période. Donc, il y avait cette peur d'échec. Mais au-delà tout simplement de cette peur, j'avais parfois l'impression lorsque j'étudiais, je suis en train d'étudier comme ça, mais c'est comme si mon cerveau est tellement saturé que je ne peux pas retenir de l'information, comme si rien ne pouvait plus entrer. Pourtant, je sais qu'il y a un tas de choses que je ne connais pas encore, des chapitres entiers ou tout simplement des notions que je ne maîtrise pas encore. Et pourtant, en même temps, mon cerveau me donne l'impression comme s'il était déjà saturé. Alors, il y a également le stress, la panique, il y a tout cela. Je ne sais pas si vous ressentez ce genre de sentiments présentement lorsque vous êtes proche de votre examen, mais ce que j'aimerais vous proposer en ces jours, c'est tout simplement un programme de 2 semaines. Un programme qui vous permettra non seulement de bien planifier cette semaine, ces 2 prochaines semaines, mais surtout qui vous permettra de vous concentrer uniquement ou bien sur les notions qui sont susceptibles de venir. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement que lorsqu'on fait une épreuve, lorsque vous allez composer un examen, vous avez fait combien de chapitres en maths? Quelque chose comme 16, 17 en physique, vous avez quelque chose comme 10 en chimie, et ainsi de suite. Dans les différentes matières, il y a d'énormes notions. Et une feuille ne peut pas contenir tous les chapitres, notion après notion. Donc, il sera en fait plus sage et plus intelligent pour cette dernière semaine de vous concentrer sur les notions qui ont tendance à venir. C'est dire quoi? C'est dire par exemple que si je veux travailler en maths, est-ce que je vais prendre mon gros cahier et commencer chapitre 1, chapitre 2? Non, ça ne serait pas intelligent. Mais ça serait tout simplement mieux de dire quoi? Je prends les anciens sujets, qu'est-ce qu'ils ont tendance à poser comme question? Sur les fonctions, quel type de fonction étudie-t-on d'habitude? Est-ce que je peux résoudre ce type de fonction ainsi de suite? Donc, il serait donc question pour nous de voir comment nous organiser ces 2 dernières semaines de façon à ce que nous puissions travailler non seulement intelligemment et que nous puissions bien utiliser notre temps. Mes amis, évitez notamment ce qu'on appelle les stages bloqués. Les gars qui s'enferment pendant des heures, 6 heures d'études, disent qu'ils étudient. Pendant 6 heures, je ne sais pas, mais pour moi, ça ne marche pas. Tu ne peux pas t'enfermer pendant 6 heures et être concentré durant ces 6 heures de temps-là. Je peux être concentré pendant 2, 3 heures maxi. Donc, 6 heures de temps, je trouve ça trop. C'est mieux, par exemple, lorsque vous voulez étudier pendant 6 heures, de subdiviser la période de 6 heures en 3 périodes de 2 heures, durant lesquelles, lorsque vous dites que j'étudie, vous étudiez vraiment. Donc, vous êtes à 100% dans ce que vous faites, que ce soit les conversations, les amis qui vous écrivent, le téléphone est en mode avion, sauf si ça vous aide à travailler. Mais si ce n'est pas le comme le téléphone de côté, on exclut toute pensée même qui ne nous dirige pas là où on se concentre à 100%. Donc, durant ces 2 semaines, peu importe ton niveau actuel, que tu sois, plutôt que tu aies beaucoup de notions à rattraper, ou bien sinon, si ton niveau est déjà plutôt pas mal, c'est bien. Tu peux donc travailler durant ces 2 semaines, non seulement pour passer ton examen, mais pour les passer avec une bonne mention. Alors, lorsque j'ai établi un programme, lorsque j'ai établi un planning pour préparer que ce soit un examen, que ce soit un concours, la première des choses, combien de tests il me reste? On sait qu'il nous reste 2 semaines. La seconde des choses, quelles sont les matières qui viendront à cet examen? C'est-à-dire qu'apprenant un élève de la terminale, c'est comme terminale de IA, maths, physique, chimie, SVT, informatique, histoire, géo, ECM, français ou philo, anglais. Donc voilà les matières qui vont venir à mon examen. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Quelles sont les matières avec les plus grands coffres? Parce que franchement, vous n'allez pas prendre 2 heures pour étudier une matière comme histoire, alors que c'est coffre 1.
alors que vous pouvez consacrer ces 2 heures à votre matière de base qui est soit la SVT, soit la mathématique, suivant si vous êtes en terminale D ou en terminale C. Donc, la première des choses lorsque vous prenez, c'est tout simplement de faire votre programme, mais mettre, en fait, donc quand vous sélectionnez les matières, vous mettez les différents coefficients des matières, de façon à ce que vous savez sur quoi est-ce que vous allez le plus vous concentrer. Donc, lorsque j'ai fini ceci, combien de jours il me reste? 14 jours. Comment je peux m'organiser pendant ces 14 jours? J'ai subdivisé ces 14 jours en 3 périodes. La première période sera constituée de 3 jours. Durant ces 3 premiers jours, c'est-à-dire demain, après-demain et mercredi, vous allez vous concentrer sur les matières les plus importantes, sur les 2 matières les plus importantes. Pour l'élève de la terminale C, ça sera la maths et la physique. La terminale D, ça sera la SVT et la mathématique. Le but étant ici de vous rappeler que si vous n'arrivez pas à vous en sortir sur vos matières de base, prenez un élève de terminale C dont la maths c'est COF 7. S'il peut avoir 5, il a déjà échoué. Donc, si vous n'arrivez pas à vous en sortir sur vos matières de base, vos chances de réussite sont déjà, mieux le voir, en fait, mieux clair. Donc, ici, les 3 jours, on va tout simplement voir sur nos matières de base, quelles sont les notions qui ont tendance à revenir. Donc, je vais vous expliquer en détail tout à l'heure. Ensuite, la seconde période sera constituée de 6 jours, donc du jeudi 17 au mardi 21. Durant ces 6 jours, en plus de nos matières de base qu'on va continuer à faire, on va rajouter toutes les autres matières, donc informatique, chimie, ECM, histoire. Non, histoire, je sais qu'on ne va pas trop rajouter cela. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, français ou philo, et ainsi de suite. Donc, durant les 6 prochains jours, en plus de nos matières de base, je rajoute des autres matières, histoire en fait que je ne me concentre pas de telle sorte que si mes matières, par exemple, si j'ai 10 comme ça, que les autres matières également, je m'en sorte plutôt pas mal. Maintenant, la dernière en fait, période sera constituée de 5 jours. Les 5 jours, en fait, ça sera tout simplement pour préparer maintenant les matières suivant le programme de composition qu'on va commencer le jour de la compo. Donc, c'est dit par exemple que c'est lundi, généralement, ce sont les matières comme informatique et le français. Donc, lundi, si j'ai informatique et français, ça veut dire que le dimanche, je dois lire informatique et français. Bien. Alors, allons-y plus en détail. Commençons par la première période. Vous avez les 3 prochains jours pour vous concentrer sur vos matières de base parce que si vous ne vous en sortez pas là, rien ne pourra vous sauver. Donc, pour un élève de la terminale C, ça serait uniquement la mathématique et la physique. Et pour un élève de la terminale D, ça serait uniquement la SVT et la mathématique. Les matières de base, ce sont les matières, bien sûr, qui ont les plus grands coefficients. Donc, lorsqu'il dit maths physique, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas prendre tout ton cahier de maths, tout ton livre de maths et commencer à lire le premier chapitre au dernier. Non. Non plus pour la SVT et la maths en terminale D. Mais ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez vous concentrer. Donc, vous allez même trouver les 5 derniers sujets. C'est dire quoi? C'est dire en fait, mes amis, que ça ne change pas trop. L'OBC, en fait, il n'invente pas chaque année quelque chose de neuf. Si vous regardez les épreuves, ils sont un peu similaires. Donc, les chapitres, il y a certains chapitres qui reviennent toujours. Et donc, durant ces 3 jours, vous allez localiser ces chapitres et vous allez vous concentrer pas sur tout le chapitre, mais sur le type de questions qui vient le plus à ces chapitres-là. C'est dire quoi? C'est dire que j'ai 3 jours pour faire maths et physique. Je prends les 5 derniers sujets. Vous les trouvez les 5 derniers sujets avec correction. Il y a plusieurs sites. Je vais vous mettre les différents liens en description. Par exemple, il y a camerecole.org. Donc, pour les sujets au Cameroun. Pour le Sénégal, on a par exemple office du bac.sn. Et on a également exam.sn. En Côte d'Ivoire, on a épreuve et corrigé.com. Il y a d'autres nombreux sujets. Je vais mettre tous les liens en description. Donc, vous pourrez aller sur ces différents sites, trouver les sujets et trouver leurs corrections. Imprimez les sujets de telle sorte que vous ayez les sujets devant vous. L'impression, c'est 25. Donc, prenez la peine de les imprimer. Là, quand vous travaillez en maths, à force, regarder le téléphone plusieurs fois, là, ça n'aime pas trop bien. Donc, vous imprimez, vous avez les papiers devant vous. Bien, maintenant que vous avez vos 5 sujets, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre, par exemple, exercice 1 de 2023, porté sur quoi? Si je regarde, par exemple, l'épreuve de 2023, voilà, l'exercice 1, 4,5 points porte sur les fonctions, fonction, logarithme. Maintenant, si je regarde, je pars également en 2022. Donc, le premier chapitre que je vais me concentrer, ça sera sur les fonctions.
Maintenant, si je pars en 2022, je remarque également que l'exercice 3 sur 5 points également, sur 5 points porte sur les fonctions. Maintenant, fonction exponentielle. Si je pars en 2021, je remarque quoi? Je remarque que l'exercice également 3 porte sur une fonction exponentielle avec bien sûr les polynômes. Donc, tu vois que sur les 5 années, donc sur 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, il y a toujours un exercice sur les fonctions. Ça veut dire qu'en 2024, il y aura un exercice sur les fonctions. Maintenant, est-ce que tu veux étudier tout le chapitre des fonctions? Bien sûr que non, le chapitre est trop long. Depuis qu'il y a fonction, logarithme, fonction exponentielle, les limites, les dérivés, les primitives. Il y a beaucoup de trucs sur les fonctions. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour étudier ce chapitre sur les fonctions? C'est-à-dire que si mon premier chapitre c'est sur les fonctions, ce que je vais faire simple. Lorsqu'il part sur fonction, je prends une feuille, j'écris fonction, je viens. Je pars en 2023 et je me pose la question de savoir quel est le type de questions qu'on pose sur la notion de fonction. C'est-à-dire, par exemple, quand on te demande de dresser au tableau de variation, montrer que 2 est l'unique solution de f de x égale à 0, trouver en fait, discuter suivant les valeurs de x du signe de f de x. Donc, tu fais un peu l'inventaire des questions qui sont venues sur les fonctions en 2023, en 2022, en 2021, 2020 et 2019. Lorsque tu fais l'inventaire des questions qui sont venues, commençons par te dire, sans d'abord regarder ton cours, est-ce que je peux répondre à cette question? Est-ce que je peux dresser le tableau de variation d'une fonction? Quelles sont les différentes étapes pour pouvoir dresser le tableau de variation d'une fonction? Bien. Maintenant, quand tu fais ça, tu pars 2021, même chose. Je vois toutes les questions. Vous verrez ce sont les mêmes. En fait, les questions ne changent pas tellement. Et c'est ça, se concentrer sur l'essentiel. C'est ça, étudier intelligemment. Je prends chaque exercice, je vois si ce sont les fonctions, les 5 dernières années, quelles questions portaient sur les fonctions, comment résoudre chaque type de question. Si tu arrives sur une question que tu ne te rappelles pas de la procédure, cherche dans ton cahier la procédure, essaye de résoudre par toi-même, puis regarde la correction. Maintenant, pour t'assurer vraiment que tu vas retenir l'information, ne te contente pas de dire que j'ai dressé au tableau de variation, c'est bon. Va au-delà de la question parce que plus en fait tu vas questionner ton esprit, plus tu vas en fait utiliser plus de sens ou bien tu seras plus, comment dire, concentré sur ce que tu fais, plus tu vas retenir. C'est-à-dire que si on te demande ta vibration, tu peux te dire, et s'ils avaient pu te demander le sens des vibrations, qu'est-ce qui se serait passé? Et s'ils avaient pu te demander ceci, qu'est-ce qui serait passé? Et si au lieu de mettre plus l'infini, on avait mis moins l'infini, ou tout simplement, et si au lieu de calculer la limite en plus l'infini, on demandait plutôt en moins l'infini. Donc, pour chaque question, ne te contente pas de répondre tout simplement. Va au-delà. Essaye de voir, essaye de changer les données. Là, en fait, tu dis quoi? Tu amènes ton esprit, pardon, à s'éveiller et puis ça s'éveille, puis ça va retenir. Et lorsque tu seras face à ton épaule, si tu vois encore ce type de questions, tu as au moins une, deux, trois méthodes pour y répondre. Et c'est comme ça que on retient facilement l'information. Donc, tu ne cherches pas juste une méthode, cherche plusieurs. La magie des maths, c'est quoi? Je peux avoir plusieurs façons de répondre à la même chose. Maintenant, tu fais ensuite, j'ai fini avec les fonctions. Je pars ensuite, par exemple, si je regarde hmm, le second exercice porté sur les nombres complexes. Les nombres complexes viennent toujours. L'écriture, par exemple, montrer que ces solutions, ensuite déterminer l'équation. On donne également souvent, on mélange souvent les coniques avec le nombre complexe. Je regarde également en 2022, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le nombre complexe. Je regarde en 2022 sur le nombre complexe, c'est l'exercice 1 sur 5 points. Donc, nombre complexe et également les coniques mélangées avec les nombres complexes. Si je regarde en 2021, c'est quel exercice? C'est l'exercice de l'exercice 1. Wow, l'exercice 1 et un nombre complexe mélangé avec un peu d'arithmétique. Donc, tu vois en fait que chaque année, qu'est-ce qui revient? Certains chapitres reviennent avec sur un grand nombre de points. Les fonctions, c'était sur 4,5, 5, 5. Maintenant, le nombre complexe, c'est une bonne partie. Donc, tu pars maintenant sur le nombre complexe, tu fais la même procédure, question après question. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Et si on changeait ceci, si on faisait cela, qu'est-ce qui se passe?
Et lorsque tu finis comme ça, donc au départ, vous devez vous organiser. Prenez le temps de voir les différents chapitres qui viennent, les fonctions, les nombres complexes avec coniques, et de telle sorte que durant ces 3 jours, par exemple, je décide que je vais faire 2 chapitres en maths, 2 chapitres en physique. Vous faites la même chose sur la physique. Qu'est-ce qui revient souvent en physique? Radioactivité. Qu'est-ce qui vient, par exemple, les pendules? Qu'est-ce qui vient ainsi de suite? Vous faites le bilan, les circuits R, L, C, ainsi de suite. Même chose en SVT. Quels sont les chapitres qui reviennent encore et encore? Vous écrivez de telle sorte que à la fin, en fait, vous devez faire, concentrer-vous sur ce qui revient le plus souvent. C'est-à-dire quoi? Les fonctions viennent sur plus de points, par exemple, que les équations différentielles. Donc, tu ne vas pas commencer le lundi sur équations différentielles. Non, tu commences d'abord sur fonctions et sur les nombres complexes. Ensuite, tu passes probabilité vient plus. L'équation différentielle vient sur combien de points? Généralement, 1, 2. On peut faire ça le dernier jour. Donc, le but étant que durant ces 3 jours, faites un petit bilan des notions qui reviennent le plus, des types de questions qu'on pose sur ces différentes notions. Et bien sûr, il y a des corrections. Vous pouvez tout simplement vous servir de cela. Bien, ça, c'est les 3 premiers jours. Maintenant, lorsque vous allez étudier, comment vous allez étudier? Vous n'allez pas me faire des périodes de 4, de 5. Ce n'est pas efficace, ces amis. Mais vous allez tout simplement me faire des périodes de 2, 3 heures maxi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, que si je me réveille à 3 heures, je peux étudier 3 heures jusqu'à 6 heures. Je prends ma pause. Je peux encore étudier, par exemple, de 8 heures jusqu'à 11 heures si vous ne partez pas à l'école. Ou bien, si vous partez à l'école, rassurez-vous bien sûr que vous partez à l'école et qu'il y a encore quelque chose à l'école. C'est la fin d'année. Plusieurs personnes partent à l'école et passent toute une moitié de journée à ne rien faire, à bavarder à gauche et à droite, et ensuite ils diront qu'ils ne sont pas prêts. Franchement, il faut être franc avec vous-même. Si vous partez à l'école, par exemple, comme on court les anciens sujets, oui, c'est important, ça vous sert à quelque chose, ça vous aide à vous préparer. Mais si vous partez à l'école, l'enseignant ne vient pas. C'était le cas en fait chez nous, donc les enseignants ne venaient pas, ce qui fait qu'à cette période, je ne partais tout simplement plus à l'école. Donc, même si on fait l'appel, en fait, donc, on part à l'école uniquement s'il y a quelque chose d'important à l'école. S'il n'y a rien là-bas, on n'y va pas. Donc, vous allez vous organiser des périodes de 2 heures, 3 heures. Donc, par exemple, lorsqu'il prend 3 heures, je me concentre avec mes épreuves devant moi sur une notion, un chapitre, par exemple, fonction, question après question. S'il y a quelque chose que je ne savais pas, je copie la formule à côté, juste histoire de me rappeler et ainsi de suite, sans trop forcer. Si ça n'entre pas, c'est pas grave, on ne force pas. Et bien sûr, n'oubliez pas de courir. Cette impression, comme si le cerveau était saturé, n'est pas saturé, il y a encore de l'espace. Il y aura toujours de l'espace. Mais parfois, c'est parce qu'on reste trop sur place, on est étude, dodo, manger, ce n'est pas bon. Ou bien, petite période de visionnage. Donc, prenez parfois le temps de vous, d'aller courir, de marcher, de discuter un peu avec les amis. Mais surtout, concentrez-vous lorsque vous devez travailler et travailler vraiment. Maintenant, durant la seconde période, vous allez diminuer les heures. C'est-à-dire, par exemple, si consacré 2, 3 heures en maths, maintenant, consacre 1 heure et demie et 1 heure en physique. Maintenant, les autres heures, je vais les ajouter en lisant l'informatique. Même chose, ancien sujet en informatique, qu'est-ce qui revient? Sur les algorithmes, qu'est-ce qui revient? Quelles sont les questions qui reviennent en informatique? Anglais, je ressens les essais writing, je regarde le type. Par exemple, il y a souvent la lettre, il y a argumentatif, et il y a l'argumentation, il y a encore quoi. Donc, vous regardez en fait ce qui vient souvent sur le essay writing, reading comprehension, le grammar, donc les question tags, ce genre de trucs en fait. Et chimie, même chose. Prenez les 5 derniers sujets. Vous n'avez pas étudié la chimie en fait durant de longues périodes. C'est en travaillant sur les 5 derniers sujets en un seul jour de repos qu'on nous avait donné durant le bac que j'ai eu 17 et demi en chimie. Franchement, ça marche. Si vous connaissez un dernier sujet en chimie et que vous les traitez et que vous comprenez, vous aurez au moins 15. Même chose français. En fait, si vous aimez la dissertation, lisez quelques citations, retenez les philosophies, ce qui vient en fait. Et bien sûr, ECM. En ce qui concerne l'histoire, j'ai barré ça parce que c'est coefficient 1. Et donc, je ne conseille même pas que les perdre son temps dessus. Uniquement à la veille de la compo, vous pourrez prendre histoire des lits, votre cahier sur ce qui peut venir en regardant bien sûr les anciens sujets en histoire. Maintenant, ça c'est pour les 6 jours. Maintenant, les derniers 5 jours, ça serait tout simplement préparer la compo. Donc, ça sera du mercredi au dimanche. Donc, le mercredi, vous allez étudier la matière qui va venir vendredi. Donc, vous composez du lundi 27 au vendredi 31.
Donc, le mercredi, vous étudiez la matière du vendredi, le jeudi, celle du jeudi, vendredi, celle du mercredi, samedi, celle du mardi, la dimanche, vous étudiez celle du lundi. Maintenant, prenons par exemple le mercredi où je suis censée étudier les matières de vendredi et que par exemple, comme l'année passée, la seule matière qui vient vendredi, c'est philo. J'en profite donc pour étudier mes matières de base. Donc, en plus d'étudier philo, j'étudie également maths et physique ou bien SVT et mathématiques. Donc, c'est en fait un peu ce que vous faites durant ces 2 dernières semaines. Je pense vraiment que peu importe votre niveau, que vous ayez, que vous soyez bon. Si vous êtes déjà bon, ça va vous aider à obtenir un résultat vraiment plutôt pas mal. Si vous avez un niveau moyen, ça va vous aider à vous améliorer. Mais si vous êtes du genre, par exemple, avec un niveau très bas, ceci pour vous aider à facilement passer l'examen. L'examen n'est pas difficile, mais il faudra bien sûr, mes amis, payer le prix parce qu'il y a des gens aussi qui ne veulent rien faire et veulent des résultats. Ça ne marche pas comme ça. Et bien sûr, avant d'aller composer nos billets, surtout pas de faire une petite prière, que vous soyez chrétien, musulman ou tout simplement que vous croyez en quelque chose d'autre. Donc, faites toujours une petite prière. C'est bien pour votre esprit et ça vous donne, en fait, je ne sais pas trop quel est le bon mot. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas bien sûr de les poser en commentaire. Les différents sites, je vais les mettre en description de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.